D'un projet d'autoroute qui relierait Hanoï à Saigon, Ho Chi Minh Ville, mais en fait tout le monde dit encore Saigon, sur 1700 km quand même, c'est énorme. Et ça fait 1700 km là, du nord au sud, oui. Ah ouais. Oui, Saigon, c'est pratiquement... En ligne droite, attendez. Oui. Ou alors quand on passe par la route, non, c'est encore plus long que ça. Oui, ouais. on passe d'ailleurs en avion, hein, souvent. Ouais, pour relier le nord au sud. Ceci dit, il y a un train très très joli, un vieux train à l'ancienne qui fait le parcours, là. Qui fait le parcours. Voilà. Alors, moi j'étais allée là-bas il y a 16 ans, puis il y a 14 ans. Ouh là là, il y a eu du changement. Hein. Ouh là là. Ah, ouh là là, oui, vraiment. En français, car ils sont francophones toujours. Oui, 500 000 sur 4 millions. Non, 500 000 Vietnamiens qui parlent français. Et rien qu'à Hanoï, la population a doublé en 15 ans. Ils sont maintenant 4 millions d'habitants. Je peux vous dire que j'ai vu du changement. Regardez plutôt. Il y a 15 ans, Hanoï, c'était ça. Un rythme cool, des vélos, un peu de moto, un peuple de paysans. Il y a 15 jours, c'était ça. La révolution circulation était passée par là et on a affaire à un peuple de commerçants. Alors oui, pour traverser une route, en fait, il faut skier. Il faut pratiquer la technique du ski tout en douceur, ne jamais s'arrêter. C'est vraiment... au début, on a du mal et puis après, on s'y fait. Alors bien sûr, les feux rouges ne servent... Bon, là, ils s'arrêtent, mais d'habitude, c'est pour le décor. Regardez, on est plusieurs, puis ça perturbe personne. Le pain d'une main, le ballon de l'autre. L'oncle O doit se retourner dans son mausolée. Alors, pour avoir un peu de calme, on s'est dit la baie d'Along a raté. Il y a 15 ans, il y avait 3 ou 4 bateaux. Maintenant, ils sont 465. Alors, c'est un véritable jeu de piste pour trouver le sien, pour aller découvrir la baie. Et une fois qu'on est dessus, c'est carrément une piste de bateaux tamponneurs. Alors, ça met un certain temps. Même les touristes asiatiques, eux, ils gardent leur flegme. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. En Asie, ne jamais s'énerver. Oh, il y a encore le casque colonial, le casque vert. Et oui, ils le portent encore beaucoup. Le casque Bien sûr. Et regardez, fallait pas s'énerver parce que maintenant, une fois qu'on est dans la baie, on est presque tout seul. Pour découvrir ces milliers de pains de sucre et d'îles, il faudrait 8 semaines. Alors, on s'est contenté d'un jour et demi. C'était pas mal. Et là, franchement, même avec le fog vietnamien, ce qui arrive souvent, eh bien, ça vaut le déplacement. Il y avait ça avec le fog, comme vous dites, dans le film de Régis Varnier. C'était la même chose. Tout à fait. Indochine a été tourné là. Et moi, je me lasse pas. Ça fait 3 fois, je me lasse pas de ce spectacle, de ces jonques au mouillage qui ils se leur voilent seulement pour les touristes parce que la dernière jonque a dû mourir il y a à peu près une dizaine d'années. Alors c'est un peuple qui, comme dans le delta du Mékong, vit sur l'eau, de pêcheurs. On a aperçu quelques fermes perlières. Alors ils font tout sur l'eau, il y a des écoles, il y a absolument tout. Bon, ils descendent à terre, regardez, uniquement pour ça, pour jouer au foot, évidemment, sur des planches, c'est un peu difficile. Alors nous aussi, on en a profité. Ah oui, il y a des plages en plus. Oui, pour descendre à terre, pour visiter. C'est truffé de grottes, dont celle de la Surprise, qui a été taguée, regardez bien, par l'équipage du Jacques dès 1904. Ils avaient découvert ça. Et puis, eh bien, alentour, c'est la baie d'Along. Et je vous jure, ce n'est pas qu'un mythe. Alors, sans transition, dans le cochon, tout est bon. Vous voyez, pour le transport, c'est sans souci. Les céramiques un peu risquées, non, pas du tout. Et puis les bambous qui vont construire les maisons, c'est pareil. On fait tout en vélo ou en moto. Et là, on se retrouve dans une zone de marécage qui fait un peu penser à la France du 19e siècle. On lave son linge à la rivière. Regardez, on dirait une petite chaumière bretonne. Et on est dans le fief du catholicisme. 8% de catholiques au Vietnam. Ça, c'est la cathédrale de Phat Diem, de toute beauté. Une nef en bois de fer. Et regardez, on dirait Sainte-Catherine de Honfleur. Moi, j'ai trouvé que c'était copie-collé presque. Et là, qui est un bateau retourné. Voilà. Et là, on est dans la baie, enfin dans la baie d'Along terrestre. Alors là aussi, c'était un nid de résistants pendant la guerre. C'est de toute beauté quand on pense qu'ici, il y a eu des combats absolument dramatiques qui se sont déroulés. Et maintenant, c'est la quiétude. On se croirait presque dans le marais Poitevin avec ces barques à fond plat. Une espèce de sérénité, même si la région est très pauvre. C'est une région agricole. Mais tout de même, alors il faut aller hors des circuits trop touristiques. Mais tous les ans, ils ouvrent des voies d'eau comme ça. Regardez ces barques de toute beauté, c'est un panier sur l'eau. C'est une merveille. Et là encore... Ces gens sont libres, mais sont toujours aussi pauvres, non ?
Ah non, non, je peux vous dire que le business, ça marche très fort. Ouais. Les paysans sont encore relativement pauvres. Oui, je parlais de cela. Ouais. Ça va mieux, parce que maintenant, ils sont exportateurs du riz, alors qu'ils en importaient. Mais ceci dit, c'est un business, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils sont comme en Chine actuellement. Ils sont fous de business. D'ailleurs, ils ne s'appellent plus, ils sont communistes, hein, c'est un régime communiste. Oui. Non, non, nous, on est capitalistes rouges. Ce qui est une énorme nuance, hein. Je peux vous dire qu'il y a une énorme nuance. Alors, comment on va là-bas, à moindre frais, pour ceux qui n'ont pas les moyens? À moindre frais, il y a plusieurs tours opérateurs. Enfin, tous les tours opérateurs, pratiquement, proposent le Vietnam. Alors, on peut y aller en 8 jours, c'est un petit peu court. On peut y aller en 15 jours ou en 23 jours. Moi, je vous conseille quand même de prendre vos renseignements à la Maison de l'Indochine, qui fait, pour moi, les plus beaux circuits. Ça s'appelle la Maison de l'Indochine? Là-bas, oui. La Maison de l'Indochine, qui fait les plus beaux circuits là-bas. On peut dire que le Vietnam, il faut compter entre un peu plus de 1 000 € pour un très beau circuit. La semaine, oui. Pour un très beau circuit. Voyage compris. Alors, pour hébergement compris? Hébergement, mais peut-être pas tous les repas. Mais pour un vrai beau circuit, il faut compter à peu près 2 000 €. Là, vol, hébergement et repas compris. Et pour y aller, je vous conseille Vietnam Airlines. Toujours la seule compagnie qui fait des vols directs sur Hanoï et sur Saigon. Mais surtout, si vous avez envie d'aller voyager au Cambodge ou au Laos, pour 80 € de plus aller-retour, vous prolongez votre voyage en allant visiter Siem Reap ou Luang Prabang. Donc c'est vraiment économique. Profitez-en pour faire un grand voyage et visiter 2 ou 3 pays en même temps. Merci beaucoup. Pour les 4 vérités maintenant.